Comment aurait-il pu le comprendre, cet homme d'un autre temps et d'une autre trempe? Les policiers vivant dans leur siècle ne pouvaient que trouver étranges, donc suspectes, les façons d'être et de parler d'un être qui avait déjà plus de 20 ans à la fin du 19e siècle. Dialogue de sourds, les paysans usant du patois et de la charrue que décrivait Giono dans les années 20 et 30 étaient devenus des survivances qui tardaient à s'effacer. Place à la modernité, les tracteurs dans les champs, la télévision au foyer. Alain Dominici n'a jamais accepté. Il clame l'innocence de son grand-père. Pour lui, la famille est victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Nous considérait comme des assassins et ils nous ont dit si ce n'est le père, c'est le fils. Si c'est le fils, on lui coupe la tête, sa femme aussi, et les enfants à l'assistance. Alain a été élevé dans l'intime conviction de l'innocence de la famille. C'est un article de foi. Jamais, depuis plus de 40 ans qu'il a vu le jour, il n'a mis en question l'authenticité des propos de ses proches parents. Quand sa mère Yvette, voici bien longtemps, a quitté son père, elle lui a dit « Je divorce, mais je reste une Dominici. C'est un nom respectable, un nom sans tache que mes enfants peuvent porter fièrement. » Comme j'ai confiance totalement à mes parents, je dois manquer très certainement d'objectivité. Ce qui se traduit par une prise de conscience qu'à partir de l'âge de 8 ans. Lorsque j'arrive à l'école de Péruy, je vois très visiblement qu'il y a des gens, enfin quand je dis les gens, c'est les enfants de l'époque, qui sont en classe avec moi, ils connaissent l'histoire mieux que moi. Les parents en ont parlé, c'est l'histoire que l'on raconte dans toutes les familles. Mais Alain a-t-il jamais profondément douté? Pourquoi pas? Pourquoi pas, le grand-père a pu être impliqué dans cette histoire, et est-ce que mes parents m'ont forcément dit ce que je voulais entendre. Donc à ce moment-là, je cherche des réponses. C'est des certitudes toujours affectives et raisonnées, puisque je n'ai toujours qu'une seule source d'information. Il va falloir pratiquement attendre l'aube de mes 40 ans pour que je sois capable de me plonger dans la lecture de certains livres, et notamment celui du commissaire Sebeil. Je suis stupéfait de la partialité et on va dire, du peu d'informations que va gérer le commissaire Sebeil pour en arriver à ses conclusions. Ce n'est pas une énigme criminelle que j'ai eu à résoudre. La solution, à quelques détails près, je la tenais quelques jours après le triple meurtre. Le problème pour moi n'a jamais été de découvrir le coupable. Ce fut de lui faire avouer son crime. Et moi, j'étais seul, lui pas. Ce fut une bataille contre un homme, contre une famille, contre un clan. Mon combat contre les Dominici. Toutes les pistes matérielles qui pouvaient lui apporter une solution, empreinte sur la carabine, empreinte de pas, tache de sang, ça ne l'intéresse pas. Sebeil arrive le 5 août, il a déjà son assassin. C'est un paysan du coin, et en 2 jours, il en a fait. La victime, c'est Gaston Dominici. Lui, il est arrivé, c'était 17 h. Hein, les corps étaient partis depuis 2 heures. La levée des corps a été faite à 15 h. Je le sais de la part du juge Périès, je le sais de la part de mon père, je le sais de la part du journaliste Tessier, hein, qui était là, qui ont passé la journée. Sebeil est arrivé après la levée des corps. Il n'a pas vu les corps. Le premier mensonge dans les procès-verbaux, c'est le sien. Sebeil, dans son procès-verbal du 6 août, dit avoir vu les corps. Il ne les a jamais vus en place. Il les a vus à la morgue, ça oui, parce qu'il est allé voir à la morgue, hein, mais il ne les a pas vus sur les lieux. Le premier mensonge dans le dossier, c'est lui qui le fait. C'était tellement rocambolesque que on ne savait vraiment pas que penser. C'était quelque chose d'incompréhensible. On ne mène pas une enquête comme ça. Je n'avais aucune expérience.
Je lisais la presse comme beaucoup de personnes, mais du haut de mes 20 ans, je n'avais pas d'expérience. Donc je ne pouvais pas savoir. Enfin, après ça est allé en empirant, et puis c'était tous les jours, ils arrivaient à n'importe quelle heure. Une fois c'était Gustave, une fois c'était moi, une fois c'était... Mon beau-père, on l'a emmené peut-être moins souvent, mais malheureusement, le jour où on l'a emmené, on gardait. Dire que pendant ces 15 mois d'enquête, j'en ai entendu de vertes et de pas mûres du père Dominici. Il me narguait. Il me disait, celui qui a fait le coup est plus malin que toi. Toi, tu es trop jeune, tu n'es pas assez vicieux. C'est un homme que j'allais voir très souvent, j'allais le voir le soir, tard. Il fallait qu'il me... Je voulais l'obséder, je voulais que ma présence soit presque jour et nuit. J'aurais voulu être là, qu'il me voie, voilà, c'était là. En janvier, j'ai repris tous les procès-verbaux de la gendarmerie que je n'avais pas pu voir entre août et décembre 52. Et c'est au parquet que j'ai procédé à l'interrogatoire de Gustave. Alors, palier par palier, il a fallu quand même 1 jour et demi. Finalement, il s'est effondré. Sa tête sur mon épaule, il s'est mis à pleurer. Puis dans un souffle, il m'a dit, c'est mon père qui a fait le coup. Donc on a envoyé chercher Gaston Dominici. Finalement, je lui dis, maintenant il faut s'expliquer, père Dominici, c'est terminé. Gustave a pris ses responsabilités, Clovis a pris les siennes, à vous de prendre les vôtres. Oh les salauds, où ils sont, qui viennent ici, les monstres, comment ils m'accusent, etc., etc. Alors c'était donc le soir, j'ai fait mettre des gardiens dans le bureau où le père Dominici se trouvait, j'ai fait mettre un gardien, c'était peut-être 9 h du soir. Ils se mettent à parler de chasse. Et c'est là, Brûle-Pourpoint lui dit, c'est un accident, ils m'ont pris pour un maraudeur, sans que le gardien lui pose quoi. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous qui avez tué? Oui, c'est moi qui ai tué les Anglais. Le lendemain matin, je suis retourné au palais, et là, le père Dominici était effondré, il a pleuré. Pour un homme là, ça m'a vraiment frappé, pour un homme dur comme lui, que sans cœur, violent. Et j'ai vu ces larmes là qui coulaient, la tête baissée. Il dit, c'est moi qui ai tué les Anglais, mais il laissait toujours un doute dans l'esprit, aussi bien des enquêteurs, des magistrats, éventuellement plus tard des gens, en laissant croire qu'il avait avoué, mais qu'en réalité ce n'était pas lui qui était l'auteur de cette tragédie. Les jurés ne s'y sont pas laissés prendre et l'ont bel et bien condamné à la peine capitale. Que si on était coupable, c'est pas 32 ans après qu'on essayerait encore d'obtenir une révision du procès. Oui, parce que, après tout... Hein. On demanderait l'oubli.
Oui, bien sûr. Et je veux pas. Ainsi que toute la famille, je veux pas. Je voudrais qu'on oublie certaines choses, mais je veux pas que nous soyons oubliés. Je veux que... Je tiens à ce que... L'innocence soit reconnue. L'innocence soit reconnue, que cette affaire soit éclaircie. Il faut que justice une fois soit faite, c'est tout simple. Oui, la justice.